Invaincu depuis 17 matchs, 12 victoires et 5 nuls, le leader Havrais se déplaçait chez le 6e Amiens. Ce sont les Picards qui ouvrent le score, bien aidés par Victor Lécal, le malheureux capitaine qui ajuste mal sa tête en retrait et qui lobe Mathieu Gorgelin. 1-0 à la pause pour les Amiénois qui auraient pu doubler la mise avec une énorme opportunité pour Tolou Arokodare. Et le fait de ne pas être suffisamment clinique pour Amiens va permettre au Havre de revenir à la 88e minute avec la 4e réalisation de la saison de Jamal Thiaré. Un partout, score final. Le Havre conforte sa place de leader avant de se déplacer à Bordeaux. Bordeaux en déplacement pour le coup à Gaston Gérard. Les Girondins qui avaient concédé 2 matchs nuls consécutifs en se faisant rejoindre voulaient rattraper les points et ça commence bien pour les hommes de David Guillon avec ce coup de tête rageur de Johan Barbet. Le capitaine marque son premier et deuxième but avec les Girondins de Bordeaux. L'ancien de QPR ajuste Baptiste Renet de ce superbe coup franc en deuxième période. 2-0 pour Bordeaux et le score final sera de 3-0 avec à l'heure de jeu le numéro de David Tachvili pour Dylan Bakwa. 4e but pour le jeune attaquant girondin. Victoire 3-0 de Bordeaux à Dijon. Après 3 défaites consécutives, Sochaux se déplaçait à Saint-Étienne qui a un léger mieux depuis plusieurs semaines avec 2 succès de rang. Les Stéphanois, encore une fois, coupables d'une entame de match délicate pour la 4e fois de la saison. Ils encaissent un but dans les 5 premières minutes. C'est Tony Mauricio qui ouvre donc le score. 1-0 à la pause pour Sochaux, mais Saint-Étienne a l'opportunité d'égaliser à la 50e. Penalty obtenu par Jean-Philippe Crasso. L'Ivoirien va tenter de se faire justice face à Maxence Prévost. C'est le contre-pied et le 9e but pour Jean-Philippe Crasso. Le chaudron se met à y croire de nouveau, d'autant qu'à la 78e minute, les Stéphanois vont accélérer avec Crasso qui a vu le dédoublement de Victor Lobry. Petit ballon en retrait et la sérénité, le sens du but pour Gaëtan Charbonnier. Un contrôle, un jongle et une frappe sous la barre de Maxence Prévost. 3e but en 5 matchs avec l'AS Saint-Étienne pour Gaëtan Charbonnier. Mais les Stéphanois qui n'ont toujours pas de maîtrise vont être rejoints avec à la 89e minute le premier but pour son premier match avec Sochaux pour l'ancien Clermontois Jodel Dossou. Au passage, Saint-Étienne perd son capitaine Tony Briançon qui percute le poteau. 2 buts partout et à la 94e minute, c'est Ibrahim Sissoko, le Malien, qui va marquer son 9e but de la saison et doucher Geoffroy Guichard. Succès 3-2 de Sochaux face à Saint-Étienne. Autre prétendant à la montée, le FC Metz, invaincu depuis 6 rencontres avec 5 victoires et un nul, se déplaçait au Hainaut pour y affronter Valenciennes. 0-0 à la pause. Et dans le dernier quart d'heure, la défense messine hésitante, relance hasardeuse et la spontanéité d'Hugo Bonnet pour ce superbe geste et l'ouverture du score. 2e but de la saison pour Hugo Bonnet. Mais Metz ne va rien lâcher et va réussir à égaliser à la 92e minute. Au bout de ce cafouillage, c'est Lenny Joseph qui se jette et qui marque son 3e but de la saison. Un but partout, score final entre Valenciennes et Metz. Plutôt à l'aise à l'extérieur ces derniers temps et moins habile à domicile, Grenoble voulait prendre des points face à Bastia qui est en pleine forme actuellement avec 10 points pris sur les 12 derniers possibles. Opportunité en première période pour Jordan Tell qui ne parvient pas à tromper Johnny Placide. Les Bastiais eux aussi auront quelques situations dans ce premier acte avec ce centre tendu renvoyé par Brice Maubleu. Et en toute fin de partie, c'est Bastia qui va marquer l'unique but de la rencontre avec Sal Lamonge qui va trouver à l'intérieur de la surface de réparation Kiapit Bafan Djoko, recrue hivernale en provenance de Versailles.
Djoko marque son premier but avec Bastia, synonyme de succès pour les Corses. Caen face à Laval, sortir de leur victoire à Sochaux, les Canets voulaient enchaîner à domicile face au Tango. Ouverture du score à la 52e minute pour les Malherbistes avec but de Brahimi et but invalidé par Monsieur Angoula pour une position de hors-jeu. Quelques situations également pour les Mayennais à l'issue de ce cafouillage. Frappe contrée et Anthony Mandrea arrive à avoir encore des réflexes pour claquer ce ballon au-dessus de sa barre transversale. 0-0 score final entre le Stade Malherbe de Caen et Laval. Après 3 victoires consécutives, QRM a vu sa belle série s'interrompre lors de la dernière journée avec une défaite face à Metz. Les hommes d'Olivier Chouafny voulaient repartir de plus belle à domicile face au Paris FC. Et au quart d'heure de jeu, Gustavo Sangaré, bien servi par Issa Soumaré, catapulte ce ballon sous la barre transversale de Vincent de Marconnet. Début de deuxième période, un petit peu plus de finesse, mais le résultat est le même pour Louis Mafouta. Le 8e but cette saison pour le Centrafricain. Un peu moins de 10 minutes de la fin, le Paris FC va réagir et revenir à la marque. La frappe de Lefort est détournée par Julien Lopez dans les buts de Nicolas Lemaître. 2-1. Mais à la 87e minute, Loric place ce petit pont entre les jambes de Chergui qui commet la faute. Penalty. Issa Soumaré ne se prive pas pour marquer son 5e but de la saison et porter le score à 3-1. Ce sera le score final pour QRM face au Paris FC. Rodez face à Guingamp. Les Ruténois dans la zone rouge devaient prendre des points face à Guingamp pour espérer se rapprocher du premier non relégable. Mais les premières situations, elles sont pour les Guingampais. Belle opportunité pour le RAF avec la frappe de Bradley Danger qui échoue sur la transversale d'Enzo Basilio. 0-0, c'est le score à la pause. Chacune des deux équipes aurait pu marquer. Mais celle qui va ouvrir le score, ce sera la formation de Stéphane Dumont avec Livolan qui perd son duel face à Mpassi. Mais derrière, Baptiste Guillaume a bien suivi pour l'ouverture du score. Son 2e but de la saison, son 2e but consécutif à l'attaquant belge. 1-0, ce sera le score final pour Guingamp à Rodez. Pau face à Nancy, une partie qui tourne tout d'abord à l'avantage des Annéciens. Le coup franc bien tiré par Demoncy et coupé par Ibrahima Baldé. 6 minutes de jeu, 1-0 pour Annecy. À la 35e, l'attaquant au Savoyard Moïse Saïdion va devancer la sortie d'Alexandre Liero pour marquer son 9e but de la saison et porter le score à 2-0 pour sa formation. Mais le deuxième axe sera davantage pour les Palois avec le coup franc d'Henri Sévet qui touche la barre transversale. Mons Baswamina a bien suivi. Réduction de l'écart du Congolais pour son 5e but. Et 7 minutes plus tard, à l'heure de jeu, long renversement d'Abzi et Charles Boli qui marque son premier but avec Pau. 2 buts partout. Ce sera le score final entre Pau et Annecy. Et on termine par ce choc de bas de tableau entre Nîmes 20e et Niort 19e. Cela commence plutôt bien pour les Nîmois qui obtiennent un penalty. Malik Chokounté le transforme pour sa 8e réalisation. Lui qui avait marqué lors du match aller où les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 1 partout. Nîmes va porter la marque à 2-0 5 minutes plus tard, la 17e, grâce à la première réalisation en Ligue 2 BKT de Pablo Pagis, le fils de Mickaël Pagis, prêté par Lorient. Marque le but du break pour Nîmes, mais les Chamois niortais vont réagir avec ce superbe coup franc à la demi-heure de Bilal Boutoba, le 9e but du meilleur réalisateur des Chamois. 5 minutes plus tard, le doublé pour Pablo Pagis. 3-1, c'est le score à la pause pour le Nîmes Olympique.
Mais le score final sera de 3-2 avec la réduction de l'écart à la 63e de Samy Benchama. 3-2 pour Nîmes. Premier succès des Crocos sous l'ère Fred Bompard. 27 buts inscrits au terme de cette 20e journée de Ligue 2 BKT. 4 victoires à l'extérieur, 4 matchs nuls et seulement 2 succès à domicile. Ceux de Nîmes face à Niort et Quevilly face au Paris FC. Malgré le nul à Amiens, le Havre reste solide leader avec 7 points d'avance sur Bordeaux. Derrière, c'est très serré. 3 points seulement séparent Sochaux 3e de Grenoble 7e. Quevilly reste toujours en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, toujours les mêmes équipes dans la zone rouge, mais du changement. Nîmes est 18e et laisse la place de lanterne rouge à Niort. Saint-Etienne perd une place et se retrouve 19e à 3 points du premier non relégable Dijon. La 21e journée en semaine, le choc entre le leader Le Havre en déplacement chez son dauphin Bordeaux. Bastia reçoit Saint-Etienne, Metz face à Rodez ou encore Sochaux face à VA.